Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur les sons, c'est-à-dire comprendre ce qu'est un son, comment il se propage, et voir quelques caractéristiques des sons. Tout d'abord, il faut comprendre qu'un son, ça va être une vibration des molécules d'un milieu qui est généralement l'air. C'est-à-dire que l'expérience quotidienne que l'on a des sons se fait à travers l'air. Mais il faut savoir que le son peut aussi se propager à travers un liquide ou un solide. Ces vibrations vont être captées par notre oreille et transformées en signal électrique pour être transmises au cerveau. Ça va donc devenir une information sonore en provenance de notre environnement. Le fait qu'un son est une vibration peut être illustré par l'expérience suivante. Nous prenons une guitare électrique reliée à un haut-parleur. Ce haut-parleur va envoyer des sons et nous plaçons devant le haut-parleur un récipient recouvert d'un film plastique sur lequel on a placé quelques grains de riz. Et quand le haut-parleur envoie des sons, nous allons observer les grains de riz qui vont se mettre à bouger, à vibrer, alors qu'il n'y a aucun contact entre le haut-parleur et le fil plastique, aucun contact direct en tout cas. Voilà, on observe la danse des grains de riz sur le fil. Alors ce qu'on peut commencer à observer aussi, c'est qu'en fonction du son qui est envoyé, ils ne vont pas bouger de la même manière. On peut déjà déduire qu'il y a différents types de sons. Grâce à cette expérience toute simple, nous avons pu mettre en évidence le fait que l'air vibre quand un son est émis. Nous avons bien vu les grains de riz se mettre à danser, à bouger, à vibrer quand le son était émis. Pour bien comprendre ce que représente une vibration de l'air, nous allons utiliser une animation qui va nous représenter l'air au niveau de ces molécules, et nous allons pouvoir ainsi bien observer l'effet du haut-parleur sur l'air qu'il y a devant lui. Nous avons ici le haut-parleur qui est représenté avec sa membrane en jaune, et devant, nous avons les molécules de l'air. Quand nous allons mettre en marche le haut-parleur, nous allons voir que devant lui, lorsque la membrane avance, les molécules vont être compressées, rapprochées, et quand la membrane recule, les molécules vont s'espacer. Et nous allons ainsi avoir devant le haut-parleur une succession de zones avec des molécules espacées ou serrées. Donc nous voyons que la membrane du haut-parleur bouge, qu'elle met en mouvement les molécules, mais que ces molécules, si vous regardez bien, ne se déplacent pas en continu. Elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent. Regardez bien les molécules rouges. Donc on va dire que les molécules, comme elles ne se déplacent pas toujours dans le même sens, on va dire qu'elles vibrent. Elles vibrent autour d'une certaine position. Et cette vibration va se transmettre aux molécules d'à côté. Pour représenter un son, on va utiliser un graphique sur lequel la courbe, ici la courbe en noir, va représenter les zones où les molécules sont espacées ou rapprochées. Quand la courbe monte, ça veut dire que les molécules sont serrées. Quand la courbe descend, ça veut dire que les molécules sont espacées. Nous voyons ici, la courbe a été tracée pour la zone en pointillé ici. Ici, les molécules sont serrées, la courbe monte. Au milieu ici, les molécules sont espacées, la courbe descend. Serré, ça monte, espacé, ça redescend. Et plus ça monte haut, plus ça voudrait dire que les molécules sont compressées, etc. Donc, ce genre de graphique nous permet de visualiser, sans faire un dessin compliqué, de visualiser la forme du son, de visualiser les zones de l'espace où les molécules vont être serrées, ou alors les zones où les molécules vont être desserrées. Ce genre de graphique est important à comprendre car il est très utilisé dans la représentation des sons. Donc voilà, il faut bien comprendre ce qu'il représente. Nous venons de voir que l'air était donc une vibration, c'est-à-dire une succession de compression-décompression de l'air, c'est-à-dire au niveau des molécules, une succession de zones où les molécules sont serrées et espacées. Nous allons maintenant nous intéresser à la fabrication des sons et à la réception des sons par le corps humain. Nous venons de voir comment fabriquer un son avec un haut-parleur, avec la membrane qui avance et qui recule. Nous allons maintenant voir comment le corps humain fabrique les sons, c'est-à-dire tout simplement la voix en fait. La voix se forme dans la gorge, dans une zone qu'on appelle le larynx.
dans laquelle on trouve ce que l'on appelle les cordes vocales. Les cordes vocales, en fait, sont deux petites membranes qui bouchent la sortie de l'air qui vient des poumons. Quand on veut former un son, nous envoyons de l'air va s'accumuler sous les cordes vocales, la pression va augmenter, et quand la pression est suffisante, les cordes vocales s'écartent. Laisse sortir l'air, la pression diminue, elles se recollent. Mais comme la pression va réaugmenter, elles vont se reséparer puis se recoller, se reséparer, se recoller. Et nous allons avoir une succession comme ça de vibrations des cordes vocales qui vont libérer l'air par petits à-coups. Cette succession de petits à-coups va constituer une zone de pression-dépression et donc va former un son, comme nous l'avons vu précédemment. Donc ce qui va former les sons dans la gorge, ce sont les cordes vocales et l'air qui va sortir des poumons. Quand le son est fabriqué puis émis dans l'air, il va se propager et il va être capté par notre oreille. L'oreille est un organe qui est composé de trois parties. Une partie qu'on appelle l'oreille externe, constituée du pavillon ici, l'oreille moyenne et l'oreille interne, plus on rentre profondément dans le corps. Nous allons suivre le cheminement de la vibration sonore à travers cette oreille pour comprendre comment cette vibration de l'air va être transformée pour pouvoir être interprétée par le cerveau. Les vibrations de l'air, les zones donc de compression-décompression, vont entrer dans le conduit auditif et vont arriver sur ce qu'on appelle le tympan. Cette petite membrane va vibrer sous l'effet des pressions-dépressions, et les vibrations de cette membrane vont être transmises à trois petits os, que l'on appelle en français le marteau, l'enclume et l'étrier, et cette suite de trois petits os va transmettre les vibrations à ce que l'on appelle la cochlée, cet escargot ici, là, cet enroulement, dans lequel nous allons trouver un liquide, et ce liquide va transmettre les vibrations qui viennent des trois petits os. Dans ce liquide, nous allons trouver ce que l'on appelle des cellules ciliées, en français, c'est-à-dire ces espèces de poils qui sortent là, et qui, sous l'effet des vibrations du liquide, c'est-à-dire en fait des avancées et des reculs du liquide, vont se tordre, et c'est cette torsion qui va être transformée en signal électrique, et ce signal électrique va être conduit dans le nerf auditif jusqu'au cerveau. Et après, le cerveau va interpréter ce signal. Donc voilà le cheminement des vibrations sonores jusqu'à l'information sonore qui arrive à notre cerveau. Les cellules ciliées, voilà en vrai, hein, prises au microscope, à quoi elles ressemblent. Ce sont des petits poils comme ça qui vont osciller, qui vont se pencher, se tordre sous l'effet des vibrations. Et cette torsion va être transformée en signal électrique dans la cellule et être envoyée par le nerf auditif jusqu'au cerveau. Arrivée dans notre cerveau, l'information sonore va donc être interprétée, et nous savons, de par notre expérience quotidienne, qu'il existe différentes sortes de sons. Chaque source sonore n'émet pas les mêmes types de sons, ce qui nous permet justement d'obtenir un certain nombre d'informations sur notre environnement. Cela veut dire tout simplement que les sons vont avoir différentes caractéristiques qui vont permettre de les différencier. Et nous allons voir maintenant ces différentes caractéristiques.